Samuel, le prix Nobel de la paix est fervent opposant au régime du président Hosni Moubarak. Mohamed El Baradei a demandé au régime de partir et qu'une nouvelle Égypte puisse voir le jour. Pourtant, Moubarak ne cède pas. Quelles est, selon vous, les marches de manœuvre du président Hosni Moubarak? Oui, bonjour Simon et bonjour à tous. Eh bien, vous savez, en réalité, nous vivons en ce moment une période historique, une période exceptionnelle. Vous savez que tout le Moyen-Orient, tous les pays du Moyen-Orient sont dirigés par des dictateurs, souvent sanguinaires, souvent belliqueux, et ça se passe comme ça depuis des siècles. Et en réalité, comme je vous l'ai dit déjà dans cette radio, la révolution de la Tunisie va totalement modifier l'état des choses. Subitement, les peuples arabes se sont rendus compte qu'il suffit de ne plus être d'accord, d'être nombreux, d'être sérieux, d'être vindicatif pour changer le régime. En fait, dans le monde entier, les maîtres, ce sont les peuples. C'est les peuples qui élisent les dirigeants, et il faut que les dirigeants caressent l'échine du peuple s'ils veulent rester au pouvoir. C'est le seul système valable. Vous savez, quand Churchill a dit, la démocratie, c'est pas le meilleur système, mais en tout cas, je ne connais rien de meilleur au monde. Eh bien voilà, la démocratie, c'est pas toujours parfait, mais ça permet en tout cas d'exister. Ça donne des libertés, ça donne des droits au peuple, enfin, c'est une espèce de partage de tous les droits qui permet et aux dirigeants et au peuple de vivre ensemble. Eh bien, je vous avais dit à l'époque que le mur de Berlin, quand il est tombé, le communisme est tombé avec et ça a changé la face du monde. Je pense réellement que la révolution de Tunisie a changé la face du monde. Alors, brutalement, les Égyptiens qui vivent dans des conditions souvent difficiles, il y a une pauvreté très très grande, se sont révoltés aussi. Bon. C'est pas tout à fait la même chose qu'en Tunisie, parce que le président Moubarak est un homme solide qui tient son régime, l'armée est avec lui. L'armée, il faut le dire, c'est l'élément essentiel. Quand l'armée bascule vers le peuple, eh bien c'est le peuple qui reprend le pouvoir. Alors, comment ça va se dérouler? Vraiment personne ne peut le dire. Je pense que Moubarak n'est pas un homme à se sauver, à courir dans un avion et se sauver pour demander l'hospitalité d'un autre pays. C'est un grand chef, un grand dirigeant depuis longtemps, et les jeux ne sont pas faits, croyez-moi. Je préfère de loin traiter avec la démocratie. Je préfère que nos vis-à-vis soient des démocrates élus par le peuple, c'est-à-dire des dirigeants un peu fragiles, qui ne peuvent pas se permettre toutes les fantaisies, et qui doivent aller vers une certaine ligne qui est conforme à celle du peuple. Or, il faut dire que la majorité, que ce soit en Syrie ou en Iran ou en Arabie Saoudite, la majorité des pays aspirent à une vie plus laïque, à une vie moins islamiste. Alors, finalement, ça ne peut être bon que pour Israël, puisque nous sommes vraiment un pays laïque, et nous nous entendrons toujours mieux avec des pays qui n'observent pas la charia, par exemple. Alors bon, laissons évoluer les choses, mais de toute façon, disons bravo au peuple de Tunisie, qui a fait un beau travail et qui va nous apporter une ère nouvelle dans la région, et peut-être la paix, définitivement. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.